d'accord. Bonsoir, Jacques Alban. Bonsoir, Est-ce Gilles. ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler de l'origine du christianisme et de l'origine de l'histoire et des protagonistes, c'est-à-dire des, des, des j'ose pas dire des personnes, mais des personnages qui ont participé à cette histoire de l'origine du christianisme, que ce soit en Palestine, que ce soit à Babylone, que ce soit et les conflits éventuellement, parce que ce qui est véhiculé comme histoire, c'est le péché entre Adam et Ève. Et peut-être y a-t-il d'autres origines, une autre histoire, disons, qui pourrait être plus liée à une histoire de peuple, de roi, et pas seulement entre deux personnes qui sont initialement à l'origine du Christ, enfin d'un péché, d'une idéologie qui est véhiculée depuis un certain nombre d'années. Alors, effectivement, pour vous répondre, dans un premier temps, il y a une tendance chez les chrétiens à échapper à l'espace-temps. Au lieu de se centrer sur un certain territoire, un certain peuple, un certain temps, les problèmes, et donc ça brouille des pistes. Donc les problèmes qui ont été réalisés et vécus à un moment donné, on les met sur le compte de toute l'humanité. Et les projets que Dieu avait pour un certain peuple, on les met sur toute l'humanité. Donc on reconsidère dans le passé que tout ce qui s'est fait était déclenché pour toute l'humanité, et dans le futur, on dit aussi que c'était pour toute l'humanité. Donc finalement, le phénomène juif et palestinien, il est complètement noyé par ces deux extrêmes. L'infiniment ancien, Adam et Ève, et l'infiniment à venir, la fin des temps, et voilà, le monde entier, etc. Et moi, ce que j'essaye, c'est de recentrer. Donc, il y a un problème de psychanalyse. Pourquoi cette espèce de besoin de fuir la réalité historique et dans le temps pour nous emmener dans des périodes antérieures, plus ou moins d'ailleurs imaginaires, vers des perspectives à venir et tout aussi imaginaires. Alors, je cherche des chrétiens qui soient capables. Enfin, j'essaye de. C'est pour ça que j'ai créé le mouvement des Israélites pour Jésus, c'est-à-dire je cherche à ce que les chrétiens se recentrent et se réenracinent dans un espace-temps réel et non pas un espace-temps universel et total et atemporel, qui est la maladie infantile du christianisme. L'espace-temps intemporel. Oui. Et alors ils ont beaucoup de mal quand il s'agit des juifs, finalement, quelque part. Oui, les juifs existent, mais alors ils relativisent tellement la question juive en la resituant dans un temps et un espace complètement inaccessible, que c'est presque une façon de les sortir de l'histoire aussi. Et pour moi, il serait sain que les chrétiens arrivent à se raccorder de manière très concrète à un espace-temps qui est celui de l'histoire du peuple hébreu, et non pas par exemple pour le péché originel. C'est pas le péché d'Adam et Ève, c'est le péché des gens du Nord quand ils ont rompu avec les gens du Sud et qui sont commencé à pratiquer des choses qui étaient interdites par la loi juive. Et là, ils ont été. Alors le grand problème qui se pose, c'est que est-ce que vous avez entendu parler du schisme, du grand schisme? Oui. À la mort de Salomon, il y a eu un grand schisme. Le territoire a été coupé en deux. Oui. Le nord et le sud. Alors le sud, c'était la royauté d'Israël, de Jérusalem, de David.
et le nord s'est rebellé contre la royauté De David. Oui. La question est de savoir pourquoi ils se sont rebellés. Voilà, oui. Alors, certains disent ils se sont rebellés, En réalité, ils se sont rebellés parce qu'en réalité, c'était des populations qui avaient été greffées sur le royaume d'Israël, de Juda. Oui. Et Salomon a été arrivé à maintenir tout le monde ensemble, Oui. mais en réalité, à la mort de Salomon, ses héritiers ne sont pas arrivés à maintenir la cohérence de l'ensemble. Oui. Et par conséquent, il y a eu cette schisme. Et ça montre bien que déjà, ces populations du Nord, elles ne se sentaient pas à leur aise dans la situation. Oui. Et elles ne se sentaient pas à leur aise parce que elles devaient payer un tribut, elles étaient soumises, elles étaient colonisées par le royaume du Sud. Ah oui. Elles ont fait sécession. Et elles ont créé le royaume d'Israël. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une guerre des textes entre les deux royaumes qui apparaît dans le texte même de la Bible. C'est-à-dire que les éléments de la Bible, parfois sont du côté du royaume de Juda, parfois du côté du royaume d'Israël. Ce qui fait que ça devient un dialogue de sourds, parce que chacun prend des passages qu'il arrange. Oui. Et au lieu de reconnaître qu'il y a justement la plupart des Juifs, il faut dire les choses, la plupart des Juifs ignorent l'histoire même du schisme entre le royaume du Nord et du Sud. Ah oui. Ils ne comprennent pas. Et la preuve en est, c'est que leur prière principale, comment elle s'appelle, la prière principale des Juifs? C'est Écoute Israël. Ah oui. Shema Israël. Or, cette expression elle-même est ambiguë. Oui. Mais comment se fait-il que les gens du royaume de Juda utilisent l'expression Écoute Israël? Et ils la récitent tous les jours, ou en tout cas tous les week-ends, ils la récitent dans leur synagogue, etc. Oui. Ça vient du fait qu'en réalité, Écoute Israël, c'était les adversaires qu'on est appelés comme ça. Pourquoi est-ce qu'on dit à quelqu'un écoute? Oui. C'est une mise en garde. D'accord. Fais attention, Oui. Israël. Ah. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Et les Juifs aujourd'hui, ils ne comprennent pas que ça veut dire ça. Ils croient que Israël, c'est eux. En réalité, c'était leurs adversaires qui s'appellent Israël. Donc, la grande confusion aujourd'hui, c'est que le mot Israël peut avoir deux sens différents. Soit c'est l'ennemi de Juda, soit c'est l'ensemble du peuple hébreu. Soit c'est le tout, soit c'est la partie. On retrouve là encore une fois une espèce de confusion, un mélange extraordinaire. En réalité, dans l'esprit des gens du Sud, Israël c'était l'ennemi. Oui. Est-ce que vous savez à quel moment le royaume d'Israël a disparu? Non. Il a été détruit au 8e siècle. La sécession a eu lieu au 10e siècle. Mais lui, il a été détruit au 8e siècle par les Assyriens. Alors que le royaume de Juda était épargné. Il ne sera détruit qu'au 6e siècle. Ah oui. Mais la différence, c'est que, comme vous disiez, le royaume de Juda, il sera protégé par Cyrus, qui le ramènera dans son pays d'origine. En Palestine. Ça ne s'appelait pas actuellement la Palestine, ça s'appelait la terre de Canaan. Si vous voulez. Oui. Et pourquoi Israël a été détruit? Ça, c'est pour des raisons de politique, de lutte, etc. Les Assyriens, quand ils avaient une politique comme ça, on pourrait presque dire l'inverse. Oui. Pourquoi l'empereur Cyrus a-t-il décidé de sauver les Hébreux qui étaient en Babylone? Oui, aussi. Oui. Alors on peut dire qu'il a été inspiré par Dieu, de dire voilà, c'est mon peuple. D'ailleurs c'est marqué comme ça dans Isaïe. Ramène mon peuple dans sa terre. Ah. Donc finalement, les gens d'Israël sont jaloux parce que les gens de Judée ont été ramenés dans leur terre et pas ceux d'Israël.
Ce qui crée encore plus de confusion, Oui. c'est qu'on emploie aujourd'hui le nom d'Israël pour désigner l'État hébreu. Oui, c'est ça. Alors là, ça, paradoxal. Là, les gens, ils ne comprennent plus rien. Là, Oui, c'est paradoxal, oui. Oui. Alors ça ajoute encore plus à la confusion. Ce qui fait que quand on emploie le mot Israël, donc 90%, alors il y a ceux qui pensent que ça veut dire l'État d'Israël, bon, il y a ceux qui pensent que ça concerne l'ensemble du peuple hébreu, et il y a ceux qui pensent que c'est simplement le territoire qui a fait sécession par rapport à l'empire de Salomon. Oui. Et qui a été dispersé par la suite, détruit. Et donc la question de savoir quel était le rôle de Jésus. Le rôle de Jésus, il le dit dans une formule qui est « Je suis venu pour les brebis perdues d'Israël ». Le rôle de Jésus, c'était de rassembler justement, miraculeusement, ce royaume d'Israël qui avait été détruit. 600 ans avant Jésus. Oui. C'est marqué dans le Coran du tout. Qu'est-ce qui est marqué dans le Coran? Quoi? Qu'est-ce qui est marqué? Non, mais on ne sait pas ce qu'il veut dire, moi. Oui, d'accord. Alors, justement, on va faire une petite parenthèse sur le Coran, parce que ça allait choquer. Tout ce que nous disons concernant la Bible a forcément des implications sur le Coran. Oui. Parce que dès qu'on attaque la Bible, on attaque le Coran. Ah bon? Non, parce qu'on dit, par exemple, que Moïse n'a pas existé, et que le Coran dit que ça a existé, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça qui le met dans un état d'énervement. Oui. Parce qu'on emprunte un texte, on dit, ah bon, on va s'appuyer sur ce texte. Et puis après, on s'aperçoit que ce texte, il est pas solide. Oui. Parce que l'histoire d'Adam et Ève a été inventée, on va en parler, pour que le péché des Israélites qui avaient été désobéissants par rapport à Dieu, on va dire, non, c'est pas les Israélites qui ont fauté, c'est Adam et Ève. C'est-à-dire que la faute des Israélites, on la reporte de plusieurs milliers d'années avant pour dire non, finalement c'était une faute. On joue sur les ça. En fait, la faute, c'est comme si vous avez commis une faute, et à un moment donné, vous dites de toute façon non, en réalité, moi, la faute que j'ai commise, ce n'est jamais que la suite de choses beaucoup plus anciennes. Donc si c'est beaucoup plus ancien, ma faute elle est très relative. Ouais. Donc cette façon de changer de perspective, changer d'échelle, pour brouiller les pistes. Ouais. Et c'est ça le grand reproche que je fais aux chrétiens. Mais effectivement, les musulmans sont les victimes, comment on dit, les victimes collatérales. Parce que finalement, en empruntant ce que dit la Bible et en le prenant pour eux, donc, c'est le grand problème des gens qui empruntent. Et quand vous empruntez, il faut assurer que ce que vous empruntez est valable. Alors si en plus le Coran dit qu'il a la vérité universelle, et qu'on commence à dire que Moïse c'est une invention, ça crée un trouble dans la tête des musulmans. Oui. Alors, revenons sur la question de Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse est une invention? Parce que Moïse, c'est une copie de Cyrus. Oui, ah oui, d'accord, oui. Cyrus a sorti les Juifs de Babylone, et Moïse a sorti les Israélites d'Égypte. Oui. C'est une invention, ça. Mais c'est une façon de dire, nous les Israélites, on existe bien avant vous. Oui. Bien avant vous les Judéens. Oui, d'accord. C'est une surenchère dans l'espace, dans le temps. Oui. Nous on était bien avant vous, et déjà il y a eu Moïse qui nous a sortis, etc. Oui. Voilà, on est toujours dans cette logique-là. Oui. Donc, je suis assez habitué à ça parce que dans bien des cas, il y a des textes comme ça qui, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Oui. Est-ce que vous êtes au courant de ce que qu'on appelle le syncrétisme? Alors j'ai oublié. Le syncrétisme, on rassemble des textes qui sont d'écoles différentes, mais qui parlent du même sujet, et on essaie de les prendre comme un tout d'un seul tenant. Oui. Et ça, c'est insupportable. Parce qu'il y a des contrats, il y a des textes qui sont, par exemple, si vous avez le texte A qui s'oppose au texte B, et après vous oubliez que le texte A est opposé au texte B, oui.
Et donc, vous essayez de faire coller des textes qui ne peuvent pas coller entre eux. Oui, Parce que vous n'avez pas conscience de ce qui les sépare. oui. Voilà. Donc, le sacrétisme, c'est une catastrophe. Parce que moi, par exemple, qui ai travaillé sur Nostradamus, eh bien, j'ai montré que certains textes de Nostradamus étaient le fait des protestants et d'autres le fait des catholiques. Oui, Mais après, au bout d'un certain temps, on ne sait plus, on n'a plus conscience de cette opposition. ben voilà. Les gens, est-ce qu'aujourd'hui les gens, comme Majou, est-ce qu'ils savent qu'il y a eu une guerre de religion en France? Est-ce qu'ils savent qu'il y a eu une époque où les catholiques et les protestants se faisaient la guerre en France? Je sais pas. Voilà, c'est pareil, voyez-vous. Ouais. Après, on va dire, ah ben, c'est la France, on va passer outre. Il y a eu l'édit de Nantes avec Henri IV qui dit oui, ça fait rien, tous ces conflits, on va les oublier. Mhm. N'empêche qu'ils sont là, ils laissent des traces. Oui, Eh bien, ce qui s'est passé en France, au fond, c'est assez proche. C'est comme les juifs papes. Mhm. Bon, on pourra peut-être en parler. Non, mais ce qui s'est passé en France dans le rapport des guerres de religion entre chrétiens, à l'intérieur du christianisme, oui, entre juifs, entre catholiques et protestants, c'est un petit peu ce qui s'est passé avec l'opposition oui. entre juifs et israélites. Ah, ouais. Ah, d'accord. C'est intéressant, oui. C'est qu'en fin de compte, chacun crée des prophéties même Oui. pour annoncer la chute de l'autre. Oui, Donc il y a des prophètes qui annoncent la chute du royaume d'Israël, d'autres qui annoncent la chute du royaume là-bas. Et la plupart des gens avec qui je parle, Oui. ils ne connaissent pas tous ces conflits. oui, Ils ne comprennent pas que dans une guerre de propagande, etc., les gens puissent inventer des textes pour aller dans leur camp. oui, Ils croient que le texte est pris d'un. Ils Ils croient que le texte est, Ouais, mais c'est pas écrit nouveau, par ça. une seule origine, une seule pensée, etc. oui, c'est intéressant, oui. Et ça, c'est une erreur. Bon, alors vous parliez, je ne sais pas, des juifs du pape, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, il y a la France, jusqu'à Henri IV, pendant plusieurs siècles, pendant tout le XVIe siècle, la France était ravagée par les guerres de religion. Oui, La Saint-Barthélemy. oui, oui, oui. Saint-Barthélemy qui a en 1572, qui a été un vrai massacre des protestants à Paris. Oui, Comme et ici, puis- au XVIe siècle. Mm. Là où nous sommes, là, il y avait des protestants qui étaient égorgés. Oh, le sang. Près de la Seine, comme ça, où nous sommes. oui, mais même dans toutes les villes de France. Oui. Et Bah, donc, il y a- oui. et voilà, et donc il faut savoir ça. Et chacun s'agressait, Et s'attaquait de- les uns les autres. Hein. Même le roi Saint-Louis. Non, non, Saint-Louis, c'est avant. c'était bien avant, ma pauvre. oui, C'est le XIIIe siècle. Oui, Par contre, Henri IV, il a essayé de. Enfin, n'oublions pas quand même que les protestants ont été expulsés de France. oui, En quelle année? En quelle époque? Henri IV, c'est un barbu. Non, sous Louis XIV. Henri IV a voulu les réconcilier, oui. et Louis XIV les a expulsés Ah, d'accord. un siècle plus tard. Oui, Ça fait des siècles. Et donc ils ont dû quitter la France. oui. Ils ont dû s'installer aux Pays-Bas, n'importe où. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a été un appauvrissement pour la France. Oui, Et après ils sont revenus, peu importe. Tous les pays ont leurs problèmes de ce genre. oui, Enfin, revenons à la question biblique. oui, La Bible est marquée oui. par ces conflits et des textes qui sont croire qu'il n'y a qu'un seul discours qui existe sur ce sujet, c'est ne rien comprendre. Il faut bien dire, voilà, quand on parle d'Israël, on ne parle pas des Juifs, Oui, on parle de l'autre camp. Oui, mais les gens, ils pensent comme ça aujourd'hui. parce que oui, on n'est absolument. pas, parce que ça n'est pas Par enseigné. erreur. Oui, c'est Ils pareil. font une espèce de D'amalgame. soupe. Ah oui, il y a l'État d'Israël, ah oui, écoute Israël, enfin bon. C'est comme Jean-Paul, il pense comme ça aussi. Non mais lui, c'est à peu près quand même maintenant un peu la cause empire, mais c'est pas les gens peuvent être de mauvaise foi. Mais moi ce que j'essaye c'est de soigner les chrétiens
en disant, écoutez, voilà, vous êtes les descendants des Israélites. Les Israélites avaient des choses à se faire pardonner, et Jésus est venu pour leur pardonner. Ah ouais. Ah oui. Et donc, c'était sa mission. Mhm. Alors, il n'a peut-être pas réussi, c'est un autre problème, mais c'était sa vraie mission. Alors après, on commençait à dire, ah oui, mais il avait d'autres missions, il avait d'autres objectifs, etc. Oui. Et surtout, cette façon de dire, ah non, il n'était pas venu spécialement pour cette région-là, il était venu pour toute l'humanité. Alors là, c'est ce que je disais tout à l'heure. On surenchérit dans l'espace-temps. Oui. Alors c'est plus l'époque des Israélites, c'est l'époque d'Adam et Ève. C'est plus la Palestine, c'est l'humanité. C'est Oui. c'est des ruses de ce genre-là Oui. dont les chrétiens abusent. Oui. Oui, bah, comme Jean-Paul. Sans doute, oui. Ils abusent de ce genre d'arguments. Et d'ailleurs, dès qu'ils ouvrent la bouche en disant vous savez, Jésus était juif, etc. Ah oui, mais attention, il est venu pour toute l'humanité. Tout de suite, ils ajoutent ça immédiatement pour dire oui, mais c'est pas grave. Ou il s'agit toujours. Alors, Adam et Ève, c'est une humanité mémoriale comme ça. Alors, c'est eux qui ont fait les péchés. C'est plus les Israélites qui ont péché contre Dieu, c'est l'humanité première qui a péché. Il a craqué la pomme. Mais là, c'est une véritable enquête. Il faut peut-être faire un roman là-dessus. C'est une grande histoire. Alors, vous avez d'autres questions? On peut relancer? Vous savez déjà Ben, oui, et quelque chose qui vous perturbe, qui vous trouble, ou que vous voulez corriger ou compléter oui, mais et de moi je Oui, on va faire une deuxième partie. C'est parce qu'autrement, ça risque d'un peu